Alors j'ai créé TocTocDoc avec Laurent Schmoll, qui est mon associé et chirurgien ORL. À l'époque, on est parti sur une autre thématique. On est parti sur la thématique des objets connectés. Laurent il est d'ailleurs toujours chirurgien ORL. Et on avait une problématique dans les cabinets ORL, c'est que pour explorer les cavités nasales, buccales ou de l'oreille, il fallait des grosses machines qu'on appelle des colonnes endoscopiques. Et la problématique de ces colonnes endoscopiques, c'est qu'elles sont très coûteuses, très volumineuses, et qu'elles ne sont pas communicantes. Et du coup, on a l'obligation de faire venir le patient au cabinet pour pouvoir explorer ces cavités. Et la difficulté, c'est que des fois, c'est pas toujours simple de déplacer les résidents d'EHPAD. Et donc, on s'est dit qu'on allait fabriquer un petit appareil qui pouvait se fixer au dos du smartphone et qui permettrait à une infirmière d'aller au chevet du patient dans un EHPAD pour réaliser la consultation au chevet du patient grâce à ce petit appareil. Et donc, on a déposé un brevet et on a fait fabriquer cet appareil par un industriel allemand très connu qui s'appelle Karl Storz et qui pèse aujourd'hui 5 milliards de revenus annuels et qui s'est mis à fabriquer puis à distribuer ce petit appareil qui se fixait au dos du smartphone. Et là, quand on a mis cet appareil dans les mains de l'infirmière dans l'EHPAD, on s'est aperçu de l'impact médical et de l'impact économique de l'outil. Impact médical parce qu'on arrivait à réintroduire la médecine de spécialité, en l'occurrence l'ORL, dans des établissements qui étaient dépourvus d'accès aux soins sur cette filière. Et lorsqu'on sait que les pathologies du conduit auditif ont des impacts très néfastes, notamment sur les sujets à pathologie neurologique, on s'est dit qu'on avait résolu un problème fondamental en termes d'accès aux soins. Et un impact économique parce qu'on évitait que des situations s'aggravent en réintroduisant du soin et par voie de conséquence, on évitait des déplacements inutiles et parfois même des hospitalisations. Et fort de ce constat, on s'est dit plutôt que de rester sur un marché de niche, celui de l'ORL, avec un outil qui était finalement assez limitant, on allait généraliser ces deux